Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment protéger et ajouter les pixels dans Photoshop. C'est quoi d'abord les pixels? Je vais zoomer sur cette image. Et les petits carreaux que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle les pixels. Voilà, c'est bon. Et les détails maintenant, on va vérifier ensemble. Je fais clic droit et propriété. Je viens sur détail. Je descends. Vous voyez bien que non. Dimension, oui. Largeur, hauteur. Résolution, c'est 50 pixels par pouce. Les PPP là, c'est pixels par pouce. Donc, résolution horizontale, c'est 50 pixels par pouce. Et résolution verticale, c'est 50 pixels par pouce aussi. Et avant de démarrer, je vous informe que je publie au moins 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc si vous voulez vraiment bénéficier de mes tutoriels, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous voulez aussi m'aider, alors partagez mes vidéos. Et on passe directement sur Photoshop. Je vais importer mes images. Voilà, j'ai importé une image qui est à 300 pixels par pouce et le premier à 50 pixels par pouce. Donc, on va travailler sur l'image de 50 pixels par pouce. Je vais réduire et agrandir l'image au moins 3 fois pour vous montrer comment l'image va perdre la qualité. Je vais d'abord déverrouiller les calques et je viens réduire l'image. Une fois, je valide. J'agrandis encore. Vous voyez que non, l'image a déjà perdu quelques pixels. Je valide, c'est maintenant flou. Et pour la deuxième fois, et comme tu peux constater que notre image a perdu quelques pixels, donc l'image est maintenant floue et en quelque sorte un peu sale. Maintenant, je vais te montrer comment protéger les pixels avant de travailler. Je vais annuler d'abord l'opération. Ouais, c'est bon. Donc, pour bien travailler, il faut ajouter les filtres dynamiques. Donc, pour le faire, je viens sur les calques. Je fais clic droit. Convertir en objet dynamique. Et c'est grâce aux filtres dynamiques que je peux protéger mes pixels. Maintenant, je vais essayer encore de travailler. J'ai réduit une fois. Je valide. La vidéo n'est pas accélérée. Vous voyez que l'image garde bien la forme. Je fais pour la deuxième fois. Vous voyez que non, c'est bon. Donc si vous avez un travail à faire, que vous voulez agrandir ou réduire vos images, je vous conseille de convertir d'abord l'image en objet dynamique. Et je peux aussi enlever les filtres dynamiques. Donc je viens sur les calques. Je fais clic droit et je mets l'image en pixels. C'est bon, donc j'ai enlevé les filtres dynamiques. Et maintenant, je vais te montrer comment ajouter les pixels. Donc, je passe par image, taille de l'image. Et maintenant, je vais te montrer comment ajouter les pixels dans Photoshop. Donc, je passe par l'onglet image, taille de l'image. Raccourci clavier, c'est Alt, CTRL, I. Donc, je fais Alt, CTRL et lettre I comme raccourci clavier. Et je peux aussi passer par l'onglet image, taille de l'image, c'est la même chose. Et regardez bien ici la taille, c'est 707,8 kilo-octets, c'est kilo-octets. Dimension c'est bon, regardez bien la largeur, notez ça sur un bout de papier. Et la hauteur c'est bon. Maintenant ce qui m'intéresse c'est la résolution. Je vois bien que non, c'est 50 pixels par pouce. Et je peux ajouter. Je mets 300 pixels par pouce. Regardez bien que non, la taille a changé. C'est maintenant 24,9 mégaoctets. Avant c'était 707,8 kilo-octets. Donc l'image, la taille a changé. Et c'est bon. Maintenant, il y a aussi l'autre là qui m'intéresse, l'échantillonnage. Vous voyez bien sur la peau, il y a un peu de grain. Donc je vais lisser la peau un peu. Donc je viens sur la partie automatique, je clique et je mets ça en balnéaire.
Voilà, maintenant j'ai lissé un peu la peau. Et j'ai fait OK. Et l'image a changé. Maintenant, je vérifie encore. Je fais Alt, CTRL, I. Voyez, maintenant c'est 300 pixels par pouce. Et c'est 24,9 kg, 9 mégaoctets. Et maintenant, comme j'ai une image de 300 pixels par pouce, je peux travailler sans même convertir l'image en objet dynamique. Donc je peux réduire au moins 2 ou 3 fois sans même protéger l'image. Vraiment, même si l'image n'est pas protégée en objet dynamique, mais je travaille quand même un peu bien parce que j'ai 300 pixels par pouce. Et c'est bon, je pense que tu as compris quelque chose. Et même si vous voulez travailler sur un nouveau document, hormis la taille, la résolution est vraiment importante. Donc je vous montre, je fais fichier, nouveau. Vous voyez bien que la taille c'est 10-15. Donc je peux par exemple mettre la taille papier format international, papier A4. La taille, vraiment, ce n'est pas important pour moi. Ouais, mais ce qui est vraiment important chez moi, c'est la résolution. Donc, c'est 300 pixels par pouce. Et c'est bon, j'ai fait OK. Là, je peux bien travailler. Et même si vous voulez importer, par exemple, n'importe quelle fille pour commencer le travail, je fais, par exemple, fichier, ouvrir, pour aller chercher le fond. Je fais ouvrir. Voilà. Donc, avant de commencer le travail, je vais d'abord vérifier les pixels, la résolution. Donc, j'ai fait image. Taille de l'image, je vois bien que non, c'est 72 pixels par pouce, donc c'est petit, c'est faible, donc il mieux de mettre 300 avant de commencer. Et vérifiez bien que non, vous êtes en bannière, c'est bon si vous voulez bien, hein. Et je fais OK et je peux maintenant commencer à travailler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau et que vous voulez bénéficier de mes tutoriels, de mes vidéos, alors abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous voulez aussi bien m'aider, partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.